Bienvenue sur Atelier Mode. Aujourd'hui, nous allons voir l'industrialisation de notre jupe. Alors, première chose à faire, vérifier la longueur de vos côtés de pince. Alors, moi je vais utiliser une fonction qui est assez sympathique, qui permet en fait de visualiser les mesures, puis par la suite, je vais sélectionner mes côtés de pince. Puis vous faites un clic droit de la souris, puis vous créez en fait le chapeau de pince, ce qui va avoir pour effet de fermer la pince et de créer une nouvelle ligne de taille avec les points courbes qui vous permettront donc de restructurer la ligne de votre taille. En bleu, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez le dessin de la taille d'origine et il vous propose en noir le dessin de la nouvelle taille pince fermée. Donc avec les points courbes, vous pouvez effectivement redessiner votre ligne de taille si elle ne vous convient pas, pince fermée. Une fois le dessin rectifié de votre taille, vous pouvez cliquer sur la touche Entrée, ce qui validera la création du chapeau de pince. Bien, maintenant nous allons passer à la création des chapeaux de pince devant. Donc toujours je sélectionne mes deux côtés de pince, puis je fais toujours un clic droit de la souris et là je vais éditer mes pinces pour visualiser en fait la longueur, la force de pince, puis je dis OK et comme vous le voyez ça crée en même temps le chapeau de pince. C'est une autre méthode qui est aussi efficace. Alors oui, nous avons des petites icônes et dans Informations, vous pouvez désactiver ou afficher les mesures. Nous allons aller dans le menu Modifier et ajouter un point pour créer en fait la hauteur sur mon milieu dos de mon zip, la longueur. Donc là, je vais taper une longueur standard. Voilà. Ça fait à peu près entre 18 et 20. Puis je sélectionne mes deux lignes milieu dos et comme vous l'avez vu avec l'outil de création de couture qui est paramétré par défaut à 10 mm, je peux ajouter mes valeurs de couture. Par la suite, je vais tout simplement valider l'extrémité de ma pince puis aller dans les options couture et sélectionner la couture du chapeau de pince. Là je me suis trompée, c'est pas grave, je vais recommencer et choisir l'autre pince, l'autre chapeau de pince. Voilà qui est fait. Je continue à poser mes valeurs de couture. Voilà, à chaque ligne. Donc là, j'arrive à l'ourlet. Dans les options, je vais pouvoir poser la hauteur de mon ourlet, que je valide à 3 cm. Je continue sur ma couture milieu dos, comme ceci. Puis par la suite, je vais sélectionner en fait ma couture milieu dos en activant la touche Shift. Puis dans les options, mettre une couture de 1,5 cm pour avoir une ressource suffisante pour la couture de mon zip. Donc vous connaissez le principe, je vais accélérer le mouvement pour faire le devant. Voilà, et je vous retrouve dès que c'est fini. Merci.
Donc maintenant nous allons poser nos crans. Donc c'est pas très compliqué, vous choisissez le point et le cran se pose. Dans le menu, vous choisissez en fait le segment sur lequel vous désirez voir le point du cran s'orienter, comme ceci. Je clique, je sélectionne la direction. Donc maintenant nous arrivons au niveau de l'ourlet. Donc pour marquer le point de l'ourlet, je vais cliquer légèrement au-dessus de mon point d'ourlet et aller dans les ratios, diminuer la valeur jusqu'à ce que j'obtienne une valeur insignifiante et mon cran se posera. Je ne peux pas poser mon cran sur un angle, comme je vais vous le montrer là, car en fait il se pose directement sur l'angle de l'ourlet. Donc pour pouvoir poser un cran à la hauteur ourlet, je sélectionne ma ligne sur laquelle je veux que mon point de cran soit posé, puis dans ratio, je fais descendre tout doucement mon cran. Donc là je vais travailler avec les raccourcis clavier pour sélectionner mon point, je vais pousser mon point de ligne interne, puis par la suite prendre le raccourci Shift C qui va me permettre de créer mon cran, puis remettre toujours avec les raccourcis clavier mon cran, ma ligne sur mon point, et voilà, mon cran sera posé. Je vais faire exactement la même chose bien sûr avec l'écran de pince. Voilà, je vais me diriger vers les options cran. Je vais toujours orienter mes crans en sélectionnant d'abord le cran. J'oriente mon cran. Voilà. Comme vous le voyez, le flip du cran est faisable. On peut créer donc des crans extérieurs, ce qui est utilisé dans la lingerie par exemple. Je vais ajouter un autre point pour donner la hauteur de mon zip, enfin de mon cran en fait de zip. Voilà, je le pose, puis par la suite je valide par OK. Ça change pas, ça c'est toujours pareil, hein, comme dans la construction. Et je vais poser après mon cran. Passons maintenant au cran milieu dos. Alors comme je l'ai fait pour l'ourlet, hein, je vais poser un cran à quelques dixièmes de millimètre de ma couture milieu dos pour pouvoir indiquer l'endroit où je vais poser mon cran. Toujours avec la fonction ratio, je bouge légèrement ce point, puis par la suite je valide par OK. Nous passons maintenant à l'orientation du cran. Dans les options, je vais dans Angle, customiser l'angle de mon cran, et avec la flèche en bas, je vais millimètre par dixième de millimètre orienter mon cran, comme vous le voyez sur l'écran. Je fais pareil avec l'autre, je le sélectionne et j'oriente mon cran. Alors maintenant nous allons voir la symétrie de notre devant et de notre dos pour préparer par la suite après la visualisation et la modélisation de notre base jupe en 3D. Donc vous allez chercher dans le menu de modélisation la sélection de votre ligne, puis vous faites déployer le milieu devant. Ça va symétriser bien sûr la totalité de votre pièce, et comme vous le voyez, malheureusement mes coutures ont sauté, donc il va falloir refaire le mécanisme des coutures, et ça va aller assez vite parce que c'est pas très grave en soi. Donc je vais faire ça en accéléré et je vous reprends dès que c'est fini.
Donc maintenant je vais sélectionner mon dos et dans le menu je vais choisir symétrie de patron pour symétriser mon dos comme ceci, puis par la suite je pose sur le bureau, je clique et la pièce se crée. Donc là vous voyez c'est la même chose, les coutures ont sauté, donc je vais refaire mes coutures de telle manière à avoir les deux dos bien symétriques, couture, ourlet, cran. Eh bien je vais m'arrêter là car ça risque de faire une trop grande vidéo et donc j'espère que cela vous aura plu. Dans la prochaine vidéo nous verrons la modélisation en 3D de cette jupe de base, puis par la suite j'espère pouvoir développer d'autres cours sur par exemple le buste de base et peut-être la création d'une veste. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et puis n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça peut toujours faire plaisir. Et puis j'espère pour vous que le fait de rester chez vous ne vous pèse pas beaucoup, parce que je sais que c'est assez perturbant, on peut vite devenir dingue et tourner en rond à la maison. Surtout si vous avez des enfants, il faut savoir les occuper. Et je sais que c'est pas facile. Eh bien, je vous remercie encore et puis bon courage à tout le monde. Au revoir.